les rayons et les ondes vous propose chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Pontorson, mais aussi un petit peu à Avranches, puisqu'on va parler d'Avranches. Et nous sommes avec une professeure qui a créé une association pour aider les adolescents. Et donc nous allons en parler. Bonjour Victoria Fauvel. Bonjour. Alors d'abord, ma question fétiche, quel est votre lien avec le territoire ? Alors moi je suis originaire de Saint-Père-sur-Mer. J'ai grandi dans une grande famille avec 9 frères et sœurs. Et actuellement donc, j'habite sur Avranches, d'où l'organisation de l'association sur Avranches. Originaire de Saint-Père, donc je suis partie un petit peu dans l'Orne et dans le Calvados. Je suis revenue exactement il y a 1 an et demi. Professeur de mathématiques à Pontorson. Et alors, qu'est-ce qui vous a mené, votre parcours un petit peu, qui vous a mené déjà à l'enseignement et puis ensuite à créer cette association dont on va parler ? Eh ben moi, alors avec le nombre de frères et sœurs que j'ai, on se rend compte que l'adaptation à la vie quotidienne, elle est différente pour tous, et elle n'est pas forcément facile pour tous. Et vous étiez placée comment dans la fratrie ? Je suis la 7e de la fratrie. Donc vous n'êtes pas l'aînée, donc c'est pas du tout. Donc vous avez eu des grands et des grandes qui vous ont aidé Alors déjà. oui, Comment déjà. ça s'est passé chez vous ? Ouais. Alors les grands aidaient les petits, Ouais. C'était comme ça. En plus on a des parents agriculteurs, donc on était très soudés. Tout le monde allait aider à la ferme, à la maison, et on avait un lien uni entre tout le monde. Donc voilà, et puis ce lien donc, nous a permis de grandir, de nous adapter, et de là donc j'ai voulu être professeure pour ça, pour aider les jeunes, et aujourd'hui créer cette association pour pouvoir en aider davantage. Et pourquoi les maths alors ? Alors les maths c'était pas un choix fini, c'était pas... Oui, vous vouliez enseigner plutôt que... C'était Oui, voilà. pas un choix vers les maths, c'était l'enseignement. Oui. Et après, vous avez dans un deuxième temps C'est choisi ça. les maths. Parce Ouais. que j'étais plus à l'aise en maths à l'école et à la maison, parce que j'aimais faire mes exercices de maths sans problème. Et alors donc, vous êtes en collège, c'est ça ? Vous avez quelle classe ? Oui, alors là j'enseigne au collège donc, de Pontorson en 6e, 5e et 3e. Qu'est-ce que vous pensez justement des... Enfin, là, vous avez quelques années d'expérience. Est-ce que vous voyez une évolution par rapport aux maths ou par rapport à l'enseignement en général ? Alors l'évolution c'est plus... on est de plus en plus bienveillant et un regard plus ouvert pour les jeunes. Après... Je pense que aussi le monde évolue et que l'adaptation pour eux est peut-être moins facile aujourd'hui, ou en tout cas on porte plus notre regard sur cette non-facilité. Vous trouvez finalement que oui, les jeunes que vous rencontrez sont moins heureux, alors que vous on pourrait dire que c'était une famille nombreuse quand même, vous deviez travailler à la ferme, etc. Et finalement, c'était pas... Alors, ils sont peut-être pas moins heureux, mais nous, en tout cas, on avait les codes, on avait des clés. Moi, j'avais des frères et sœurs pour m'aider, pour m'aiguiller. Peut-être que eux, ils n'ont pas ça. Aujourd'hui, les parents, ils travaillent énormément. Ils n'ont pas forcément tout le temps à leur consacrer. Nous non plus, donc ils ont ce besoin en plus. Et c'est vrai, peut-être qu'il y a moins de fratries. Oui. Ça joue peut-être, ça Ils sont aussi. de moins en moins nombreux, c'est Ouais. sûr. Ouais. Et alors, comment vous avez eu l'idée de créer... Alors, parlez-nous de cette association. Comment s'appelle-t-elle et comment vous avez eu l'idée de la créer ? Alors l'association, elle s'appelle Regard vers l'avenir. Tout simplement, première année d'enseignement, donc il y a 2 ans, j'avais toutes mes vacances scolaires. Alors moi, j'ai travaillé pendant mes études, donc j'avais jamais eu mes vacances entières. Ah oui. Et donc, j'avais un peu d'ennui, pas d'enfants, pas de travail, voilà. Et mon conjoint m'a clairement dit mais en fait, ce que tu sais faire, c'est aider les ados. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de développer une association pour aider les ados qui auraient besoin de se retrouver et d'avoir des codes et des clés pour la vie active. Et alors, comment vous êtes formée Alors, comment je me Vous avez déjà une base en tant que professeur. Oui, c'est ça, mais... voilà. Et ben, alors, formée, je dirais que on a été formé pendant notre master. Aujourd'hui, le master d'enseignement est plus formateur. Ah oui, il y a plus de pratiques Voilà. pédagogiques. Exactement. Mais en même temps, c'est pas des cours que vous donnez là, ouais. Non, mais ça nous donne des idées d'activités pour gagner en confiance.
qui peut être dans toutes les matières, comme détaché de n'importe quelle matière. Et donc, les idées viennent de ma tête, de mon conjoint, de Il amis. est aussi dans l'enseignement ? Non, du tout. Il est dans les chevaux. Ouais. Donc, rien à voir, mais par contre, il connaît le parcours scolaire compliqué quand on n'aime pas l'école. Donc, voilà. Et puis, on a aussi 2 personnes qui nous donnent des idées des fois. Et en fait, toutes ces idées se réunissent et nous font préparer des activités. Donc c'est des activités que vous préparez à 4, mais c'est vous qui les faites ? Oui, tout à fait, ça ? exactement. Alors tout simplement parce que la structure d'Avranches, la structure infogène d'Avranches, m'a contactée après avoir créé l'association. Alors comment elle a connu Et bien parce que quand on crée une association, il faut mettre un siège. J'ai mis le siège à Avranches parce que j'habitais à Avranches. Et donc après la création de l'association, comme c'est répertorié pour les jeunes, la structure InfoJeunes a pu directement m'appeler pour que je puisse participer et intervenir. Donc c'est même pas vous qui êtes allé avec en disant je crée une association ? Eh bien je n'ai pas eu le temps. Voilà. C'est extraordinaire. Oui, ça prouve qu'il y a une demande. Ouais. Ah oui, complètement. Oui, parce que alors la personne, Laurie Bonin, avec qui je travaille dans cette structure, elle reçoit des jeunes, donc elle sait que les jeunes sont en demande. Alors ces jeunes, ils sont reçus où ? Ça se passe où ? Alors c'est à l'Escale, à Avranches. C'est où exactement ? Place du Marché. D'accord. Oui, c'est là il y a d'autres choses. Oui. Il y a des assos, il y a l'accueil familial, non, les conseillers Oui, c'est ça. familiales. Tout est réuni à l'Escale. Ouais. Donc voilà comment ça s'est passé. Oui, ça s'écrit comme escale. Il y a un jeu de mots, hein, c'est ça ? Oui, c'est ESC, plus loin, halles. Parce que c'est les anciennes halles oui, c'est du ça. marché. Ouais. D'accord. Et donc vous avez commencé récemment là Oui, alors on a eu 2 ateliers de prévus qui ont été. Alors le premier n'a pas pu avoir lieu parce que manque de communication au début, on s'y attendait. Le deuxième, ça a été pareil, un peu compliqué. Là, ça y est, la communication est lancée. Donc le 11 février, c'est notre prochain atelier. Et on attend un groupe de 10 jeunes normalement. Donc quel âge ? Alors on cible les jeunes de 14 à 19 ans. Donc fin de collège et lycée quoi. Exactement. Plutôt. Oui. Pas les petits. Alors on ne refuse pas les petits, alors je dirais plus entre 12 et 22 dans ces cas-là, si on voit en plus large. C'est plus large, mais ouais. Et comment ils ont été contactés ? Alors vous dites communication, comment ça s'est passé ? Alors eux ne sont pas contactés, par contre c'est sur le site d'Avranches, c'est sur les réseaux sociaux, le message est passé en tout cas par la commune d'Avranches. Dans les collèges, lycées Là on est en train de contacter les collèges, lycées pour mettre des affiches aussi. Et puis après ils savent qu'ils peuvent s'inscrire et l'inscription est gratuite. Soit par le numéro de téléphone de la structure jeunesse, soit par le mien de l'association. Alors on peut donner les 2 numéros ? Oui, bien sûr. Donc celui de la structure jeunesse, c'est 06 49 86 57 63. Et le mien, c'est 06 46 11 14 30. Oui, je vois que vous avez des petits flyers avec un QR code. Oui, et le QR code amène donc aux réseaux sociaux de l'association et au site internet de l'association. On peut redire, oui, pour les réseaux sociaux, donc c'est... Les réseaux sociaux, c'est Regard vers l'avenir sur Instagram ou Regard vers l'avenir sur Facebook. Et il y a un très beau logo d'ailleurs. Oui. C'est vous qui l'avez fait ? Oui, on l'a fait. Alors c'est ma petite sœur en fait, qui l'a fait, qui est beaucoup plus forte que moi en dessin. Donc un logo tout simplement d'un œil pour le regard et avec plusieurs activités représentées à l'intérieur. À l'intérieur de l'œil, ouais. Oui, c'est ça. On a un cheval. Oui, pour tout ce qui est extérieur, puis bon, petit clin d'œil aussi pour mon conjoint. On a un manuel de maths, on a de la peinture donc pour les arts et des raquettes et un ballon pour les sports. Donc il y aura aussi des propositions sportives. On espère. Et des sorties extérieures, des marches ou d'aller voir les chevaux. Exactement, ce serait le top. Oui, donc c'est très, très ouvert. Alors, donc vous avez dit une dizaine d'enfants à vous miser. Oui, c'est ça, un groupe de 8-10 jeunes pour l'instant, oui. Et c'est des activités, donc c'est pas tout à fait des matières, hein, c'est non, ça ? Non, il y a rien de scolaire, il y a rien de... En fait, c'est très libre, hein. On accueille les jeunes et on est sur plus un groupe de parole, on prévoit des activités pour que
pour travailler quand même. Ah, on commence par les faire parler en fait. Oui. Et voir un petit peu, vous avez préparé des choses. Oui, nous Et on a vous préparé adaptez. des choses, mais on adapte en fonction de leurs réponses. On leur présente le thème, et puis après... Donc il y a quand même des thèmes, oui. Oui, on a Alors, des thèmes. Ça sera quoi le thème du 11 ? Alors le 11 ce sera faire face aux injustices. Donc là, on est plus sur discrimination, des situations un peu dérangeantes dans la vie de tous les jours, ou des situations qui posent débat en fait, entre discrimination ou non-discrimination. Oui, donc vous donnez des exemples, c'est ça, et vous essayez de voir avec eux. Oui, c'est ça, on donne des exemples. Alors tout simplement, je vais donner un exemple un peu scolaire. Si un professeur punit plusieurs fois un même élève, est-ce de la discrimination ? Est-ce que ce n'est pas de la discrimination ? A-t-on besoin de plus de détails pour le savoir ? On a aussi dans le cadre professionnel, si une femme est refusée pour un poste, est-ce que c'est de la discrimination ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Oui, comment on peut savoir ? Eh ben voilà, comment on peut savoir ? Alors c'est à nous de leur donner des clés, ça leur donner une leçon de morale. Et puis après, le but c'est aussi de leur donner des clés face aux discriminations, face aux injustices, qu'est-ce qu'on doit faire ? Oui, il y a ça aussi, quand c'est donc détecter si c'est vraiment une injustice, et ensuite que faire si c'en est une. Exactement. Et donc ça se tient, donc c'est le mercredi, c'est les mercredis, Oui. 11 février, donc là c'est le 11 février, ça sera tous les combien ? Alors là pour l'instant, donc on a le 11 février, on attend d'avoir un peu de monde et on reprendrait sûrement après les vacances d'hiver. Et le 11 février, donc c'est de 16h30 à 18h, donc c'est un atelier d'1h30, et qui se tient, alors c'est écrit Point Rencontre Molière, boulevard Pasteur à Avranches, c'est le grand bâtiment en bois devant le lycée Littré. Oui, j'allais dire à côté du lycée Littré, ouais, c'est ça, d'accord. Et oui, il y a d'autres choses aussi, il y a des cours qui sont donnés, de théâtre, etc. Ouais. Oui. Et donc... voilà, on a donné des informations. Ah non, on n'a peut-être pas donné, il y a aussi une adresse mail, on peut donner. Oui, tout à fait. Ça, alors, alors l'adresse mail pour les inscriptions, c'est aussi donc infojeune tout en minuscule @avranches.fr et jeune avec un S. D'accord. Et d'autres sujets, oui, que vous allez faire Alors oui, on avait parlé de quelques sujets différents. Donc, par exemple, la parole. Donc, alors là, l'atelier, c'était le titre Entre gestes et mots. Donc, comment prendre en compte ce qu'on dit, ce qu'on reçoit en message, ce qu'on reçoit en mail. Alors, si je peux vous donner un exemple, c'est en fait quand on reçoit un texto... des fois on est un peu contrarié du texto alors que la personne qui l'a envoyé ne voulait pas nous contrarier du tout. Donc le but étant de leur donner des exemples, leur demander ce qu'ils pensent du message, leur réaction face à ce message, et en fait petit à petit de rajouter et de se dire mais s'il y avait eu un smiley, est-ce que tu l'aurais pris différemment ? Et donc leur donner des codes aussi professionnels. Alors c'est intéressant parce que oui, c'est vrai que l'écrit, il y a plus de malentendus, souvent, parce qu'il n'y a pas le ton de la voix, il n'y a pas... Ouais. Mais j'ai entendu dire que, justement, à propos des smileys et autres, que c'était pas les mêmes codes selon que c'était des enfants, des jeunes ou des adultes. Oui, exactement. Enfin, les smileys, et parfois, il y a des malentendus à cause de ça. Oui, les smileys que les adultes envoient sont pas forcément les mêmes qu'envoient les ados. Et donc, des fois, il y a une incompréhension entre l'envoi et la réception. Donc ça vous avez cherché, ça vous avez trouvé Alors, on a cherché, mais après, avec eux, le but, c'est quand même que ça vienne d'eux. Ouais. Et de l'écart donc, de nos générations. Et de savoir, moi, qu'est-ce que j'en pense. Comment tu prends ça, voilà. De comparer. Ça. Ah oui, donc c'est à la fois... Vous voyez, mais vous allez apprendre des choses aussi, vous. Oui, mais oui. En fait, c'est un échange, de bons procédés, en fait. On apprend en leur apprenant. Exactement. C'est formidable. Merci Victoria Fauvel pour cet entretien et bonne chance pour ces ateliers. Je pense que ça va se remplir de plus en plus. Parce que je pense qu'il y a une demande, en effet. Et donc, alors, pour nous quitter, ma petite question aussi fétiche, finale, un choix musical. Alors, si je devais choisir une chanson, ce serait L'horloge tourne. Alors, c'est une chanson assez bateau, mais très agréable à écouter et qui montre qu'en fait, le temps va tellement vite qu'on n'a peut-être pas le temps de se consacrer sur ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc, je pense que ça représente bien ce qu'on cherche à montrer. Bien, merci Victoria Fauvel et longue vie à l'association Regard vers l'avenir. Merci beaucoup.